Il est bientôt 14 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez dans l'après-info, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, Emmanuel Macron prendra la parole lundi soir. Ce sera pour une allocution à 20 h. Que va dire le chef de l'État? Est-ce une façon pour lui de tourner la page des retraites? On va en parler largement dans ce journal, notamment avec Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV et avec nos invités. Le parti présidentiel déjà en ordre de marche cet après-midi. Un conseil national de renaissance, le parti présidentiel, a lieu dans le 14e arrondissement de Paris aujourd'hui autour de la première ministre. Nous y retrouverons dans un instant notre journaliste Samy Sfaxi. Une mobilisation dans la rue avec cet après-midi une manifestation à Rennes. Vous le voyez, ces images cet après-midi. Rennes, où hier il y a eu des incidents. On se souvient notamment de cette porte de ce commissariat qui a été incendié. On va suivre bien sûr cet après-midi cette manifestation. Et puis nous nous poserons la question de ce que change concrètement cette loi de réforme des retraites qui a été promulguée hier. Les natifs de 1961, par exemple, qui avaient prévu de partir en retraite au 1er septembre, devront patienter encore 3 mois de plus. Nos reporters sont allés à la rencontre de ces premiers Français impactés par les nouvelles mesures. C'est une information BFM TV. Alors que la loi sur la réforme des retraites a donc été promulguée, Emmanuel Macron a donc décidé de prendre la parole. Alexis Cuvillier, ce sera lundi soir à 20 h pour une allocution. Ce sera une allocution, en effet, prononcée par le président de la République, très vraisemblablement depuis le palais de l'Élysée, comme l'usage le veut. On ne sait pas à ce stade s'il s'agira d'une allocution enregistrée ou d'une allocution en direct. On sait que parfois, d'ailleurs, le principe d'un enregistrement est posé, mais qu'au final, au gré des modifications du discours, eh bien, l'allocution peut se terminer en direct. Emmanuel Macron, qui reprend un peu la main sur le timing. On sait qu'il a donc promulgué cette loi, cette réforme des retraites très vite après sa validation partielle par le Conseil constitutionnel et donc qu'il n'attend pas longtemps pour reprendre la parole. Il le fera dès ce lundi soir, dès donc le tout début de la semaine. On savait qu'il reprendrait la parole dans la semaine qui suivrait cet examen au Conseil constitutionnel, mais il n'était pas certain que cela se ferait aussi vite. C'est désormais une information que nous vous avons donnée. Ce sera une allocution dès lundi soir, à suivre bien sûr sur BFM TV. Est-ce que cette prise de parole, ce sera peut-être une façon pour Emmanuel Macron de clore cette séquence de la réforme des retraites? Alors je le disais, il y a de toute évidence une volonté du côté de l'exécutif de reprendre peut-être un peu la main sur le calendrier. On sait que le chef de l'État avait proposé aux syndicats de les recevoir le lendemain, mardi prochain. Ça ne se fera pas puisque les syndicats n'ont pas la volonté de venir et ce sera donc quelque chose qu'Emmanuel Macron pourra constater dans son allocution. Cette tentative de reprendre la main du dialogue social a échoué. Les syndicats estiment qu'il y a eu trop de mépris depuis le début de toute cette séquence de la réforme des retraites et que finalement Emmanuel Macron n'a jamais entendu leurs revendications. On connaît notamment les relations particulièrement délétères entre le président de la République et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Emmanuel Macron, dans ce discours, il tracera peut-être aussi des perspectives de ce fameux agenda qu'on nous a présenté, notamment lors de sa dernière intervention à la télévision. C'était pas une allocution cette fois, c'était une interview, c'était le 22 mars. Le chef de l'État disait avoir d'une certaine façon mandaté la première ministre Elisabeth Borne pour poser un nouvel agenda. Les différentes forces politiques qui ont été consultées par Elisabeth Borne à Matignon ont compris qu'il y allait avoir un ralentissement du rythme des réformes, que certaines réformes, notamment la réforme contestée de l'immigration, allaient être mises sur pause, que d'autres allaient être mises en avant, peut-être des réformes plus favorables, qui seraient peut-être plus positives, perçues en tout cas comme plus positives dans l'opinion. Mais il y a une grande inconnue. Est-ce que cela suffira à apaiser la colère sociale dans le pays, qui s'entend dans le pays depuis plusieurs semaines? C'est pas du tout certain. D'ailleurs, à ce propos, Alexis, la dernière fois qu'Emmanuel Macron avait fait une allocution, c'était le 22 mars. Et on se souvient que cette allocution avait ravivé la colère des manifestants dans la rue, le lendemain notamment.
C'était une interview par nos confrères de TF1 et de France 2 au Palais de l'Élysée. Vous avez raison, c'était le 22 mars dernier. Cette interview suivait de quelques jours la validation, l'adoption définitive de la loi de la réforme des retraites dans la foulée du déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne. Vous avez raison, Benjamin, de rappeler que le lendemain, le jeudi 23 mars, il y avait eu dans la rue, pour une journée de mobilisation intersyndicale, le sentiment que la colère était montée encore d'un cran. C'est difficile de le remettre, de le lier directement à l'interview présidentielle, puisqu'en fait, c'était aussi la journée intersyndicale qui suivait l'adoption de la loi par le 49.3. En tout cas, c'est certain qu'à ce moment-là, on était sur une période où les tensions étaient très vives. On se souvient bien sûr aussi de ces scènes à Paris, le 16 mars, il y a presque un mois maintenant, le jour de la validation de l'adoption, de la présentation du 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne. On verra comment les syndicats recevront les mots d'Emmanuel Macron ce lundi. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est la grande inconnue, savoir comment la rue va percevoir ces propos. Il n'est pas certain que le chef de l'État arrive à apaiser dès lundi soir une société très exacerbée par tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Merci Alexis. Vous restez avec nous évidemment et on parle de ces mots, de cette prise de parole présidentielle avec notre invité Patrick Vignal. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Emmanuel Macron qui va donc prendre la parole. Ce sera lundi soir, information à BFM TV. Selon vous, est-ce qu'il fait bien de s'adresser aux Français dès lundi soir? Et selon vous, surtout, qu'est-ce qu'il devrait dire? Écoutez, déjà, c'est une fin de cycle. C'est important que le président prenne la parole, mais on va purger les choses. Est-ce qu'on aurait pu monter sur le podium des Jeux Olympiques en matière de communication sur cette réforme de retraite qui est difficile? Certainement pas. On l'a certainement mal présenté aux Françaises et aux Français, mais c'était hier. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas rentrer dans des joutes politiciennes. Et je vois les oppositions sur vos plateaux qui crient à haro. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que va-t-on faire pour les carrières longues? On a déjà avancé. En fait, c'est pas le principe qui va partir à 64 ans, c'est qui pourra partir plus tôt, 64 ans. Et j'écoutais sur votre antenne ce matin le président de l'association des seniors qui disait qu'une partie des seniors qui aiment aller à leur boulot le matin et qui ont envie de bosser, cela, il faut leur permettre de continuer. Et je voudrais quand même préciser aussi que pendant cette mandature, personne, je dis bien personne, ne partira à l'âge de 64 ans, puisque vous l'avez bien dit, c'est minimum 3 mois sur les 4 ans qui restent, ça fera 63 ans. Donc je pense que le président a raison de parler, mais surtout nous donner, lui et sa majorité, donc son gouvernement, la possibilité de pouvoir améliorer cette réforme. Et je dis toujours les choses, vous le savez, on n'a pas pu le faire pour diverses raisons. On n'a pas eu le temps entre le véhicule législatif et entre les oppositions. Nous avons 4 mois avant septembre pour régler les inégalités et nous le devons aux Françaises et aux Français. Vous restez avec nous, Patrick Vignal. Nous sommes également en direct avec Fabien Villedieu. Bonjour, merci d'être avec nous, délégué syndical Sudrail. Est-ce que vous attendez quelque chose de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi, vous ? L'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, il donne envie de se mobiliser. Donc, tant mieux qu'il parle. Voilà, la dernière fois qu'il l'a fait, c'était avant une manifestation et il a tellement énervé tout le monde qu'il y a eu une manifestation historique. Donc, parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce qu'il y a dans la tête de Monsieur Macron. Hein. Les ministres peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Le boss, c'est Macron. Hein. Vous pouvez avoir des ministres très sympathiques, certains même, je parle des ministres de la Renaissance, hein, évidemment, qui peuvent même être classés à gauche, mais en vrai, celui qui donne le ton, c'est Emmanuel Macron. Et Macron, lui, c'est le rouleau compresseur. Il méprise la population, il méprise, mais viscéralement, il faut le comprendre, c'est dans son ADN, il méprise les corps intermédiaires, il méprise les organisations syndicales. C'est plus fort que lui. D'ailleurs, même, à mon avis, de temps en temps, on doit le conseiller, mais c'est plus fort que lui. C'est pour ça qu'il régulièrement, il lâche ces petites phrases. Donc aujourd'hui, on doit avoir une réaction d'orgueil, quoi. Voilà. Là, comme un voleur, cette loi a été promulguée dans la nuit. La réaction, tout le monde l'a découverte ce matin. La réaction d'orgueil. La publication au journal officiel, ça se fait toujours la nuit, hein. Fabien Villedieu, c'est pas une surprise, c'est pas inhabituel.
Ouais, elle aurait pu attendre un peu plus que quelques heures avant de le faire. Ça, rien ne l'obligeait. Donc je pense que voilà, c'est la stratégie du chaos. Il veut mettre le mouvement ouvrier, il veut mettre les organisations syndicales, la population française, il veut nous mettre chaos. C'est pour ça qu'il enchaîne les coups, quoi, tout simplement, hein, comme une stratégie de boxeur, en fait, de boxeur, tout simplement. Donc nous, on doit réagir. Soit on baisse la tête, on baisse les yeux, et puis voilà, c'est fini, quoi. Si on fait ça, voilà, c'est la fin du bal, quoi. Ou soit on réagit. Et la réaction, nous, voilà, par exemple, justement, de votre refus, le refus de l'intersyndical de rencontrer le président mardi comme il l'a proposé. Oh, ça c'est le service minimum, quoi. On peut pas se faire mépriser pendant 3 mois et quand le président de la République, le méprisant de la République d'ailleurs, comme on l'appelle, le siffle, arriver comme des gentils toutous. Oui, on vient discuter avec vous. C'était vraiment le service minimum des organisations syndicales qui a été fait. C'est bien que ça a été fait. Par contre, moi quand je parle de réaction, je parle d'autre chose. Je parle de mobilisation et de grève. Donc il y a effectivement la journée du 1er mai, et c'est très bien de façon unitaire, mais il y a aussi des fédérations. Nous, les fédérations cheminots, elles se sont réunies aujourd'hui. Voilà. Et on appelle de façon unitaire à que jeudi prochain, le 20, il y ait grève, et il y ait des mobilisations, et il y ait des actions pacifistes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y ait des actions. Il faut qu'il y ait des réactions. Faut qu'il y ait une réaction d'orgueil, un minimum, quoi. Un minimum de dignité. Moi, on peut pas pendant 3 mois se faire humilier, qu'il y ait une accélération dans le calendrier, qui nous font passer ça en 4e vitesse sans attendre même 24 heures et ne pas réagir. La réaction, c'est que il faut que les organisations syndicales, il faut que les travailleurs se réunissent et dès la semaine prochaine, en fonction des modalités de chacun et de chacune, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut qu'il y ait une réaction. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas de réaction, c'est quoi le signe? C'est qu'en fait, il nous met la tête dans le sable et nous, on fait rien. Mais en fait, c'est un encouragement. Si on ne réagit pas, c'est un encouragement à ce qu'il aille plus loin. Et il ira plus loin. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que dans sa tête, lui, il se vit comme Thatcher. Il veut tout casser. Il veut casser, humilier les organisations syndicales. Il veut humilier les salariés. Il veut casser les services publics. Donc, il faut qu'on réagisse, au moins par succès d'orgueil. On va reparler dans un instant avec vous sur ce que vous prévoyez, notamment pour la semaine prochaine, Fabien Villedieu. Patrick Vignal, vous restez aussi avec nous. Il y a un contraste saisissant cet après-midi que l'on vous fait vivre. Regardez, l'image de la rue qui veut maintenir la pression sur l'exécutif à Rennes. Image à Rennes avec cette manifestation régionale qui a lieu cet après-midi, donc après la promulgation de la loi. Et puis, de l'autre côté, il y a ce Conseil national de Renaissance, le parti de la majorité qui se réunit à Paris autour d'Elisabeth Borne. Samy Sfaxi, vous êtes sur place dans le 14e arrondissement de Paris. L'idée pour le gouvernement et la majorité, c'est de tourner cette page des retraites? Ah oui, je peux vous dire qu'ils veulent très vite passer à autre chose. Ce matin, je m'entretenais avec un des cadres de la majorité présidentielle qui m'expliquait que finalement, cette promulgation express de la loi par le président de la République, c'était un message envoyé à la fois à la majorité présidentielle, mais aussi aux Français, avec cette volonté finalement, d'enjamber cette loi. Alors aujourd'hui, ici, vous avez tous les cadres du gouvernement qui sont présents. Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, pour faire bloc autour de la première ministre qui doit tenir un discours en fin d'après-midi. Ce sera autour de 18h30 pour donner les grandes lignes, pour donner un nouveau cadre, sans doute un agenda politique sur les prochains textes qui arriveront peut-être à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, ce seront des adhérents de Renaissance qui sont attendus. Et alors la petite anecdote, peut-être à la fois symbolique, c'est qu'ici, on est à l'Institut français du judo. Alors c'est peut-être un symbole, peut-être une façon pour Renaissance de s'inspirer pour les prochains combats politiques, les prochains combats parlementaires et les prochains combats syndicaux. Merci beaucoup, Samy Sfaxi. On continuera évidemment de suivre ce Conseil national Renaissance avec vous. Tout cet après-midi, vous êtes avec Philippe Vigneault à Paris, dans le 14e arrondissement pour BFM TV. Quelle réaction dans la rue, alors que la réforme des retraites a donc été promulguée à peine quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel. La réponse, vous l'avez vu, donc elle a lieu notamment du côté de Rennes, où une manifestation donc régionale a lieu cet après-midi encore. Hier, une autre manifestation avait lieu avec en marge de celle-ci des violences qui avaient eu lieu dans l'après-midi, notamment la porte d'un commissariat incendié, celle du centre des congrès également. On va retrouver notre reporter sur place. On voit qu'il y a du monde rassemblé sur cette place à Rennes. Pour l'instant, ça a l'air plutôt calme.
Oui, c'est calme, Fanny. Ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés ici à Rennes. Nous sommes place de la République, en plein cœur de la ville. Et ce n'est pas un lieu anodin. C'est ici, généralement, lors des manifestations, que les premiers affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les casseurs. Et c'est pour ça, nous sommes en train de vous le montrer, que vous pouvez voir des abribus complètement défoncés ou encore des devantures de commerce qui sont protégées par de larges planches en bois pour justement éviter que les casseurs ne pénètrent à l'intérieur de ces magasins. Ce rassemblement que vous êtes en train de voir, il n'est pas organisé par l'intersyndicale, mais par un collectif rennais, la Maison du Peuple. Or, c'est un mouvement habitué aux actions radicales, aux actions coup de poing, les blocages de rocades par exemple, mais aussi les manifestations non autorisées. Et donc, on redoute du côté des autorités d'assister aux mêmes scènes de violence que vous avez pu voir hier soir sur notre antenne, avec notamment 2 incendies majeurs, celui de la porte d'un commissariat et quelques minutes plus tard, aux alentours de 22h, la porte d'un ancien couvent, le couvent des Jacobins. Des images, vous l'imaginez, qui ont profondément choqué les Rennais, les commerçants aussi, qui redoutent aujourd'hui de nouveaux débordements. Rien de tout cela pour l'instant, je vous le disais, c'est une ambiance calme, mais avec des manifestants déterminés. Encore plus, nous ont-ils expliqué, depuis cette promulgation express de la loi par Emmanuel Macron ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Alexis Cuvillier. Saisissant contraste que l'on voit sur ces images cet après-midi. D'un côté, donc, les opposants qui ne veulent pas lâcher ici à Rennes, et de l'autre, le gouvernement qui souhaite enchaîner et qui souhaite passer très vite à autre chose. Oui, ce qui contraste très fort, c'est en effet cette volonté des manifestants de maintenir une forme de pression dans la rue. Beaucoup de ces manifestants pensent à des situations comme celle, par exemple, du CPE en 2006, où même si on était en présence d'une loi promulguée, le maintien d'un certain nombre de blocages et de la colère de la rue avait fini par conduire Jacques Chirac à renoncer à ce texte. Il est vrai qu'il avait soutenu un peu moins le texte dans les mois qui avaient précédé. Il s'était moins engagé qu'Emmanuel Macron ne s'engage aujourd'hui sur ce texte des retraites. Emmanuel Macron qui s'engage sur ce texte, mais qui en effet est soutenu par une majorité qui a elle aussi envie d'avancer, qui veut passer à autre chose et passer notamment à des mesures plus consensuelles, comme on le disait tout à l'heure, avec aussi tout le débat sur une future loi travail qui pourrait se discuter avec des partenaires sociaux qui reviendraient à la table. C'est en tout cas ce qu'espère l'exécutif. Quelques petits éléments de réponse de l'entourage du chef de l'État sur les conditions de la promulgation du texte retraite la nuit dernière. Cette publication, elle s'est faite la nuit dernière parce que, vous l'avez dit Benjamin, le journal officiel est publié de façon numérique dans la nuit, mais en réalité, le chef de l'État avait signé le texte de loi dès hier soir, une fois que le Conseil constitutionnel a transmis la loi au secrétariat général du gouvernement, comme ça se fait de coutume. Le président a ensuite procédé à la signature. Le président de la République qui a pris l'habitude de promulguer les lois rapidement pour des publications au journal officiel qui ont lieu traditionnellement le lendemain ou le surlendemain de la finalisation du texte. Merci Alexis, le président, qui n'a pas failli à son habitude de signer très rapidement la promulgation de cet autre texte de loi, un texte promulgué donc cette nuit officiellement et dont l'apparition au journal officiel a été faite ce matin. Anne-Laure Bons, on en parle avec vous. Qu'est-ce qui a été validé exactement et qu'est-ce qui a été retoqué dans ce texte? Alors l'essentiel du texte a été maintenu, les sages du Conseil constitutionnel n'ayant censuré que 6 points sur les 36 que contient ce texte. Parmi les 6 dispositions rejetées, il y a par exemple l'index senior qui aurait obligé les entreprises à rendre public leur taux d'emploi chez les seniors. Il y a aussi le CDI senior, c'est un autre point censuré, un contrat de travail qui devait encourager l'emploi de cette tranche d'âge grâce à des charges plus faibles. Autre mesure, la visite médicale à 60 ans pour les métiers à risque. C'est une disposition qui a été également censurée par le Conseil constitutionnel qui a jugé cette mesure hors sujet dans ce texte de loi. Mais les grandes lignes de la réforme des retraites n'ont pas foncièrement bougé. Parmi les 30 points validés, on retient l'âge légal du départ à la retraite qui passe de 62 ans à 64 ans. La durée de cotisation qui passe, elle aussi,
aussi de 42 à 43 ans. Et puis la fin des principaux régimes spéciaux comme la RATP, la Banque de France ou EDF pour les personnes embauchées après le 1er septembre 2023. Un deuxième référendum d'initiative partagée a été déposé par un groupe parlementaire au Sénat, celui des socialistes. Les sages du Conseil constitutionnel vont devoir rendre leur décision le 3 mai prochain. Merci beaucoup Anne-Laure. Une loi promulguée et des opposants toujours déterminés. Fabien Villedieu, les syndicats de la SNCF proposent une journée de la colère cheminote jeudi. En quoi ça va consister ? Tout simplement à ce qu'il y ait là où c'est décidé des grèves, des grèves locales et nationales, et également des actions. Voilà, nous sur Gardez Lyon, on a fait plusieurs actions qui sont des actions pacifistes, mais qui visent quand même à montrer déjà qu'il y a de la détermination et puis à faire passer un message. La dernière action qu'on a fait, c'était l'envahissement du siège de LVMH pour justement qu'on a suivi sur BFM TV. Voilà, en direct, justement pour pointer que finalement, si on avait des problèmes de financement de la sécurité sociale, il y avait peut-être des pistes à aller chercher par là. Voilà. Nous avions également pointé la semaine d'avant BlackRock, qui est un fonds de pension américain de retraite, parce qu'on reste persuadé que derrière cette histoire d'affaiblissement de notre système de retraite, il y a finalement la volonté de placer. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà des premiers retours. J'ai vu des collègues qui me disaient finalement le système de la retraite pour nous c'est fini, donc qu'est-ce que je vais faire ? Va falloir que je trouve d'autres moyens pour financer ma retraite, et il y a cette volonté, même si en termes de communication évidemment ils disaient exactement l'inverse, mais quand vous affaiblissez notre système de retraite par répartition, vous poussez les gens qui en ont la possibilité dans les bras soit des fonds de pension, soit effectivement d'autres systèmes pour se faire soi-même sa retraite, et c'est un piège dans lequel il faut pas tomber. Voilà, donc nous on est pour à la fois faire grève, à la fois faire des manifestations, mais à la fois multiplier ce type d'action pacifiste, sans casser, parce que dès que vous cassez, le message est complètement brouillé, et il faut surtout pas rentrer là-dedans. Donc des actions médiatiques mais pacifistes, et à chaque fois c'est ce qu'on a réussi à faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire jeudi prochain un peu partout en France. Voilà, donc on a un appel unitaire à la SNCF, et on espère qu'il y aura d'autres fédérations qui nous rejoindront, parce qu'on pense que il faut évidemment réussir le 1er mai, mais le 1er mai, c'est un peu loin. Voilà. Donc on pense qu'il faut au moins réagir par dignité quand même, À un moment donné, on peut pas se faire humilier en permanence et regarder ses pieds, y aller tranquillement, bosser comme si de rien n'était. Moi, je pourrais pas me regarder dans la glace si c'était ça. Merci Fabien Villedieu. Merci beaucoup. On a compris donc cette mobilisation qui reste intacte du côté des syndicats, avec ces appels à la grève, à la manifestation. Patrick Vignal, rapidement avant de conclure, on a bien compris que en tout cas les syndicats étaient opposés à discuter avec Emmanuel Macron comme il leur a proposé mardi prochain. Comment est-ce qu'on peut renouer le contact du côté de l'exécutif avec les syndicats ? Vous savez, moi j'entends la colère de Fabien Villedieu, je l'entends. Il y a une partie que je partage même de sa colère, mais on ne gouverne pas un pays avec que de la colère en mettant la roue uniquement sur le président de la République. Je vais prendre un exemple pour Fabien Villedieu. Oui, les seniors aujourd'hui à partir de 55 ans, souvent dans les entreprises où c'est une rupture conventionnelle, où c'est un ticket de sortie, ça coûte à nos impôts 1,5 milliard. Là, dans cette loi, il y a 1 milliard pour tout au long de la vie, qu'on permette aux gens de pouvoir se recycler. Donc moi j'ai envie de dire à Fabien Villedieu, où on reste chacun sur nos acquis, il va encore manifester jeudi, ça veut dire que les travailleurs perdent une journée de travail, et je crois que ce n'est pas le moment, ou alors on réfléchit une fois qu'on va apaiser les choses, et moi je pense qu'ils ont raison les syndicats d'attendre le 1er mai, parce que la vie c'est un rapport de force, ça ne me gêne pas, mais il faut qu'il soit fait de manière honnête. Et puis à partir du 1er mai, je rappelle quand même aux gens qu'elle sera promulguée à partir du 1er septembre. On a 5 mois pour se remettre autour de la table, et sans parler de pédagogie, vous attendez du concret, et je suis convaincu que le président donnera du concret lundi soir. Merci beaucoup Patrick Vignal d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant, nous reparlerons bien sûr de cette allocution d'Emmanuel Macron. Ce sera donc lundi à 20h. À tout de suite. Ils sont là pour mettre leurs compétences au service du bien-être des enfants. Je t'enlève ton manteau. Bonne journée. Bonne journée. Tu veux bien me donner ton bonnet s'il te plaît ? Ils sont là pour les accompagner dans leur développement. Ils sont là pour leur apprendre à s'ouvrir aux autres et au monde.
Les métiers de la petite enfance nous font grandir. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et toujours 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasion Renault. Ça continue. Chez Ixina, comme on s'adapte à tous les budgets, on continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers sur votre nouvelle cuisine. Ixina, oui à vos rêves. On a tous une bonne raison de choisir les croquettes sans céréales Ultra Premium Direct. Fabriquées en France, livraison express jusqu'à 40% moins cher. Commandez vos croquettes sur ultrapremiumdirect.com et profitez de moins 10% avec le code TV. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais. L'hybride Vitara, ça ne se raconte pas, ça se vit. Découvrez la gamme Suzuki Vitara hybride à partir de 249 € par mois. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. En ce moment, la BMW Série 2 Active Tourer est à partir de 490 € par mois sans aucun apport. Disponible également en hybride rechargeable. Brico Privé, les plus grandes marques au meilleur prix. Brico, maison, jardin, jusqu'à moins 80% en vente privée. Téléchargez l'application dès maintenant. C'est pas rentable les panneaux photovoltaïques. Eh non. Faux. Pour profiter de notre offre, appelez le 3620 et dites InnoGreen. InnoGreen pour être sûr de ne pas se tromper. Il y a du Wi-Fi ici. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec B-Box Fibre Wi-Fi 6 de Bouygues Télécom, numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 30% sur aramisauto.com. Révélez enfin vos super pouvoirs avec le SUV Coupé Taigo. Et grâce au forfait Volkswagen Flexibilité, changez de véhicule quand vous le souhaitez et sans engagement. Volkswagen.
météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Ce samedi, c'est un temps encore assez agité avec encore des précipitations qui s'étendent cet après-midi de la Normandie jusque sur le centre-est. On le voit bien, c'est assez encombré ici sur cette animation. Et puis les précipitations, donc on les retrouve sur cette même zone, donc sur ce large quart nord-est. On retrouve aussi quelques précipitations au pied des Pyrénées, de la neige aussi sur l'ensemble des reliefs. Mais on va pouvoir observer une belle amélioration dans le courant des prochains jours. Et dès demain d'ailleurs, on va retrouver un ciel voilé sur l'ouest, de belles éclaircies des Hauts-de-France jusque sur le quart sud-est, avec encore du vent en Méditerranée. Ça restera un petit peu encombré encore de l'Alsace jusque sur le nord des Alpes, où l'on attend quelques flocons de neige. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. Sur la majeure partie du pays, ce sera plutôt bien ensoleillé, avec quelques passages nuageux ou alors un voile de nuages plus ou moins dense. Toujours quand même pas mal de nuages sur un large quart nord-est. Encore quelques flocons sur les Alpes. Toujours du vent en Méditerranée. Vos températures en tout début de matinée ce dimanche matin. 1 degré à Auxerre, 10 degrés sur le littoral méditerranéen. Il fera 5 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures remontent dans le sud. 22 degrés sur le golfe du Lion. Il fera 15 degrés à Paris, tout comme à Biarritz d'ailleurs. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Il est 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de cette information de BFM TV, Emmanuel Macron s'adressera aux Français. Ce sera lundi soir à 20h, une allocution du président de la République pour tourner définitivement la page de la réforme des retraites et peut-être annoncer les prochains chantiers du gouvernement. La question, on la posera dans ce journal à nos invités et à notre journaliste politique Alexis Cuvillier. On vous dira tous les détails donc sur cette allocution attendue lundi 20h. L'exécutif qui tente de tourner la page alors que la mobilisation dans la rue se poursuit. Une manifestation régionale a lieu, vous le voyez, cet après-midi à Rennes où il y a eu des tensions hier soir. Nous serons sur place dans ce journal. Le dialogue est-il définitivement rompu entre l'exécutif et les syndicats et les Français également? L'intersyndicale en tout cas a refusé la rencontre de mardi proposée par Emmanuel Macron qui lui se projette déjà sur une nouvelle séquence. En attente de la journée de manifestation massive attendue le 1er mai, 4 syndicats de la SNCF proposent d'ores et déjà une journée d'expression de colère cheminote. Ce sera jeudi prochain. Mais tout d'abord, donc, cette information du service politique de BFM TV, on voit ça avec vous, Alexis Cuvillier, puisqu'après la promulgation cette nuit de la loi sur la réforme des retraites, elle a été donc validée hier par le Conseil constitutionnel, signée ensuite donc promulguée par le président de la République. Elle a paru maintenant au journal officiel. Désormais, eh bien, le président annonce qu'il s'exprimera, qu'il parlera aux Français lundi. Oui, c'est une information que nous vous avons communiquée vers 12h30. Cette confirmation du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron que le président de la République prononcerait une allocution. Ça sera lundi soir à 20h, très probablement comme c'est l'usage au palais de l'Élysée. Cela intervient moins d'un mois après la dernière prise de parole à la télévision du chef de l'État, prise de parole qui s'était faite alors dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de TF1 et de France 2, où le chef de l'État, à ce moment-là, en tout cas son entourage, avait déjà fait savoir que cette première prise de parole serait suivie d'une autre, peut-être plus large, plus largement ouverte sur les perspectives de court terme pour relancer un mandat qui a été bouleversé par ce qui se passe dans le pays depuis maintenant 3 mois, les difficultés autour de ce débat sur cette réforme des retraites qui a été désormais validée partiellement par le Conseil constitutionnel, qui a pu être promulguée, signée dès hier soir par le chef de l'État, publiée au journal officiel ce matin. Une forme aussi d'accélération de l'agenda qui montre aussi la volonté pour le locataire de l'Élysée de passer rapidement à autre chose. Il choisit de parler dès lundi et pas plus tard dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre
Une semaine où le président espérait, on le disait, essayer de se rabibocher avec les syndicats, notamment en leur proposant de les rencontrer mardi. Mais cette proposition n'a pas été suivie des faits. Les syndicats ont refusé l'invitation. Vous restez avec nous, Alexis. Nous sommes en direct avec Mathieu Bolreda. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV, secrétaire général CGT cheminot Versailles. Concernant cette allocution du président, lundi donc à 20h, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, c'est une façon pour lui de tourner la page de cette réforme des retraites? Non, mais en vérité, on s'en moque. Je veux dire, que ce soit les organisations syndicales ou la majorité de la population qui rejette toujours cette loi. L'expression du président a déjà eu lieu cette nuit, quand nuitamment, il a promulgué cette loi. Donc un nouveau passage en force après le 47.1. Alors il n'a pas promulgué lui-même dans la nuit, elle a été promulguée par le journal officiel, ce qui se fait de façon habituelle. Ça se fait toujours la nuit, les promulgations au journal officiel. Oui, juste pour être précis sur ce point-là. Bon, il n'y a pas de problème. Le président est tout à fait au fait de ça. Il est aux manettes depuis le début. C'est un nouveau passage en force. Donc l'expression présidentielle, elle est celle de la violence, de la brutalité dans le passage de cette loi, évidemment de l'absence de tout dialogue et d'écoute et de respect pour la population, pour les organisations syndicales et même pour son propre Parlement puisqu'il n'y a même pas eu de vote. Donc elle est là l'expression. Aujourd'hui, le président et cette loi ne sont soutenus plus que par le MEDEF et son parti, mais tout le reste du corps social est contre. Donc, on n'en attend absolument rien. Et d'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales, l'intersyndicale, à l'unisson, a elle-même répondu en disant qu'elle ne serait pas présente à ce rendez-vous du mardi où le président espérait mettre en scène une forme de réconciliation, de passer cette séquence pour entrer sur une autre séquence. Il n'y aura pas de nouvelle séquence en vérité. Cette séquence-là, celle de la lutte contre la réforme des retraites, elle n'est pas finie et vous l'avez excellemment rappelé il y a quelques minutes sur votre antenne, puisque l'intersyndicale cheminote à la SNCF, CGT, Sudrail, UNSA et CFDT appelle à une journée de colère jeudi prochain, donc de grève et de manifestations et d'actions interpro partout sur le territoire. Et évidemment, cette annonce-là, qui est celle professionnelle à la SNCF, sera suivie par d'autres annonces dans d'autres métiers, parce que les travailleurs et la jeunesse ne vont pas passer à autre chose en vérité. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à la victoire finale, jusqu'au retrait de cette loi. Alors, Mathieu Bolreda, restez avec nous. On voudrait également vous faire entendre l'avis et la déclaration de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, qui s'est exprimée sur cette promulgation par le président. C'est une décision qui est totalement honteuse. La preuve, il la prend en pleine nuit dans le dos des travailleuses et des travailleurs qui sont mobilisés depuis des mois pour exiger le retrait de cette réforme violente. Ça confirme le mépris, le violent mépris du président de la République à la fois pour la population puis en particulier pour les organisations syndicales, sachant qu'hier soir, l'ensemble des organisations syndicales avaient solennellement appelé Emmanuel Macron à tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et à ne pas promulguer la loi. Pourquoi est-ce que nous avions demandé ça? Parce que la censure du Conseil constitutionnel, elle déséquilibre encore un peu plus le texte, qui était déjà très violent, et elle confirme l'hypocrisie que nous dénonçons depuis le début. Alors, on vient d'entendre votre secrétaire général, Mathieu Bolreda, concernant cette promulgation. J'imagine que vous partagez totalement ces propos. Vous avez mal vécu la promulgation de cette loi aussi rapidement après la décision du Conseil constitutionnel? Oui, c'est encore une fois la démonstration de zéro dialogue et d'un passage en force avec cette stratégie de brutalité et du fait accompli qu'a le président de la République depuis le début et son parti depuis le début sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils savent que personne n'en veut. Mathieu Bolreda, désolé, restez un instant avec nous. Priorité au direct. Ah, on était en direction de Paris pour... D'accord, bon on va continuer de vous écouter, désolé. Bruno Le Maire a été au Conseil national de Renaissance et il était de passage, on a écouté qu'il allait parler. C'est direct, désolé Mathieu. Désolé, ça arrive, c'était pas de l'impolitesse de notre part, désolé, on vous écoute évidemment. Vous êtes habitué à nos plateaux. Donc on vous écoute sur la mobilisation qui ne faiblit pas du côté des syndicats évidemment, et vous allez rappeler les actions, notamment jeudi prochain, que vous allez mettre en place, et c'est pas fini d'ici le 1er mai, on imagine.
Évidemment, oui, le 1er mai est un rendez-vous, mais ce n'est pas juste ceux qui espéraient, dans la Macronie et au MEDEF, que la promulgation de la loi ferait que tout le monde, les travailleurs et la jeunesse de ce pays, allaient rentrer tranquillement dans le rang et qu'on allait pouvoir passer à d'autres séquences, la fin de vie et compagnie, en seront fort maris. En vérité, les travailleurs et la jeunesse de ce pays ne vont pas rentrer dans le rang tranquillement. On ne se laissera pas passer sur le ventre, c'est une évidence. Oui, il y a le 1er mai. De toute manière, il a lieu chaque année à la même date, figurez-vous. Donc, il aura lieu aussi, mais il y aura avant le 1er mai des actions professionnelles et interprofessionnelles, et après le 1er mai aussi. Je suis, comme vous l'avez souligné, totalement raccord. La base, nous sommes totalement raccord avec Sophie Binet, à laquelle j'étais au congrès et de qui j'ai participé à son élection. Nous sommes complètement raccord avec notre camarade Sophie Binet et toutes les organisations professionnelles de la CGT, que ce soit au chemin de fer, dans les ports et docks, dans les transports, chez les éboueurs, dans les raffineries, dans la chimie, etc., dans l'énergie bien sûr. Nous sommes tous raccords pour continuer le combat jusqu'au bout avec le soutien des travailleurs et aussi l'irruption massive de la jeunesse dans la contestation depuis le 49.3 qui défend son avenir aussi. Et c'est une lutte qui est interprofessionnelle mais intergénérationnelle. Vous restez avec nous, Mathieu Bolreda. On parlait il y a quelques instants de Bruno Le Maire qui participe cet après-midi au Conseil national du parti présidentiel Renaissance, parti de la majorité en présence donc de plusieurs ministres, dont le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi de la première ministre Elisabeth Borne. Samy Sfaxi, vous êtes sur place dans le 14e arrondissement de Paris, quelques heures donc après la promulgation assumée par le président de la République de la loi de la réforme des retraites. Dans quel climat se déroule cette réunion, Samy ? Écoutez, je viens tout juste de voir Bruno Le Maire qui est arrivé, qui s'est installé. Il a salué quelques participants, quelques cadres de la majorité. Et ensuite, il allait dans les gradins pour s'installer. Écoutez, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on veut très vite passer à autre chose ici dans la majorité. Ce matin, je m'entretenais avec un des cadres qui m'expliquait que cette promulgation express de la loi par le président de la République, c'était un message qui était envoyé à la fois aux Français et à la fois à la majorité pour marquer un peu cette volonté d'enjamber la loi et de passer vite à autre chose. Alors aujourd'hui, vous avez tous les ténors du gouvernement qui sont présents. Bruno Le Maire, je viens de le dire, Gérald Darmanin qui doit arriver, Gabriel Attal également. Ils vont faire bloc aux côtés d'Elisabeth Borne qui doit tenir ce soir un discours aux alentours de 18h30. Elle va sans doute donner un nouveau cap, un agenda politique. Et alors, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'ici, on est au Dojo de Paris. C'est l'Institut du judo français. Et c'est vrai on peut en tout cas faire le parallèle, en tout cas avec cette volonté du gouvernement de mener le combat pour les prochains, justement, combat politique, parlementaire et les combats syndicaux. Merci Samy Sfaxi avec Philippe Vigneault dans le 14e arrondissement de Paris. Invité de notre plateau cet après-midi également Dominique Rousseau. Bonjour, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On aimerait revenir avec vous sur cette décision, cette validation donc tout d'abord du Conseil constitutionnel, suivi donc de la promulgation par le président de cette nouvelle loi de réforme des retraites. On a un peu précisé les choses tout à l'heure. Il y a sur ce texte qui a été présenté au Conseil constitutionnel 6 mesures, 6 cavaliers sociaux, on dit, qui n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Mais ça veut dire que quand même l'ensemble du texte, la grande majorité, a été jugée constitutionnelle. La grande majorité, effectivement, vous avez raison, a été considérée comme conforme à la Constitution, ce qui, d'un point de vue juridique et du point de vue d'un professeur de droit, est quand même une surprise. Et quand même une surprise parce que, pour être précis, il y a par exemple le paragraphe 65 de la décision du Conseil, cette phrase extraordinaire, c'est le Conseil qui parle. Certains ministres ont délivré lors de leurs interventions des estimations erronées sur le montant des pensions. Le Conseil reconnaît que les ministres ont donné des estimations erronées. Et le Conseil dit, pas de problème. Le Conseil dit, paragraphe 70, il y a un usage inhabituel des moyens de pression sur le Parlement. Mais, dit le Conseil, c'est conforme à la Constitution. Autrement dit, il y a un décalage entre les prémices et la conclusion. D'habitude, comment vous l'expliquez ? Le syllogisme juridique, c'est il y a les prémices et j'en conclus que. Donc quand on entend dire les ministres ont délivré des estimations erronées sur le montant des pensions de retraite. Restez avec nous, pardonnez-moi, priorité directe Dominique Rousseau. On va écouter tout de suite Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Voilà.
qu'il écourte un petit peu sa réponse à Sami Sfaxi. On retrouvera tout à l'heure peut-être Olivier Dussopt. On le rappelle, c'est les plusieurs ministres qui sont rassemblés cet après-midi pour ce Conseil national de la majorité de Renaissance, donc à Paris, après la promulgation de la loi. Je vous en prie, Dominique Rousseau, c'était très intéressant de vous entendre sur cette promulgation notamment de la loi. Quand on est juriste, il y a un principe constitutionnel, c'est le principe de clarté et de sincérité des débats. Ouais. Là, on a le Conseil constitutionnel qui nous dit qu'il y a des ministres qui ont délivré des estimations erronées. J'en conclus que le débat n'a donc pas été sincère, puisque le débat a reposé sur des déclarations des ministres erronées. Ouais, ça va être très difficile d'expliquer à mes étudiants comment le Conseil constitutionnel raisonne. Vous sous-entendez peut-être que le Conseil constitutionnel n'a pas agi en parfaite impartialité dans ses choix, ses décisions? Je dis simplement que du point de vue de l'analyse juridique des textes, quand on me dit que les ministres ont fait des déclarations erronées, bon, moi si je suis logique, donc c'était pas sincère, puisqu'il y a eu des estimations erronées. Quand on me dit qu'il y a une... Au cours du débat parlementaire, les ministres avaient été interrogés sur ces affirmations erronées et avaient parfois pu corriger ou modifier. Peut-être que le Conseil constitutionnel a eu ça en tête aussi, non? Sauf que il y a d'autres éléments. Quand le Conseil dit qu'il y a eu un usage inhabituel des procédures de rationalisation du débat parlementaire, là encore, c'est factuel. C'est peut-être une façon de le signaler, mais est-ce que c'est suffisant pour autant pour frapper d'inconstitutionnalité des mesures qui, aux yeux du Conseil, peut-être sont valables? Alors, du point de vue de la procédure, souvent on dit la procédure, c'est embêtant, etc. Bon. Sauf que la procédure, c'est une garantie de la qualité d'une loi. Si une loi est faite à l'arrache, excusez-moi l'expression, elle n'exprime pas la volonté générale, et après on ne peut pas s'étonner que les citoyens n'obéissent pas à des lois qui ont été élaborées à l'arrache, avec des estimations erronées, en utilisant des moyens inhabituels. C'est ça qui pose, je crois, un problème, sans parler du fait que l'objet du texte portait sur la réforme du régime juridique des retraites, hein. L'âge légal de départ, la pénibilité, les seniors, etc. Et tout ça, ça n'a pas un objet financier. Ça détermine les principes fondamentaux d'un nouveau régime des retraites et ça aurait dû passer par la loi ordinaire et pas la loi de financement. Donc, ouais, allez-y, finissez. Donc, si vous voulez, il y avait des... le Conseil n'avait pas à se prononcer sur est-ce que c'est constitutionnel de passer de 62 à 64. Le Conseil, vu ce qu'il dit, aurait dû ou pu considérer que la voie choisie et les moyens n'ont pas été conformes à la Constitution. On parlera du RIP aussi avec vous dans un instant. Le référendum d'initiative partagée, une deuxième demande de RIP a été demandée et on y reviendra avec vous. On va partir à Rennes parce qu'il y a une manifestation régionale cet après-midi. Alors Gabriel Attal arrive, vous le savez, il y a plusieurs ministres. Non, on vient à Paris. Priorité au direct. Ça va être quoi la ligne qui va être dictée par le président lundi soir? Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Salut. Ça va? Oui, ça va. Une consigne qui a été donnée, Olivier Dussopt tout à l'heure, très très brièvement, et cette fois Gabriel Attal. On va aller donc à Rennes, parce que pendant ce temps-là, et effectivement, c'est le contraste cet après-midi, la majorité qui se réunit, et de l'autre côté, la mobilisation toujours dans la rue à Rennes, manifestation régionale. Il y avait eu des violences, des tensions hier, on s'en souvient, à Rennes, donc après l'annonce la décision du Conseil constitutionnel. On va retrouver notre reporter sur place. Le rassemblement était donc donné à 14h. Ça se passe dans le calme pour l'instant pour cette manifestation déclarée. Oui, effectivement, manifestation déclarée et l'ambiance est calme ici, place de la République à Rennes. Et le cortège vient tout juste de s'élancer il y a quelques minutes. Et vous l'avez dit, donc les manifestants s'est donné rendez-vous à 14h. Ils sont actuellement déjà plusieurs centaines à avoir répondu donc à l'appel de la Maison du Peuple. Alors la Maison du Peuple, pour vous expliquer, c'est un collectif rennais et ce collectif était habitué aux actions coup de poing déjà. Alors l'organisation espère rassembler largement cet après-midi et attend même des manifestations venues de toute la région, des manifestants. Mais on peut aussi voir des syndicats qui sont présents comme Lutte ouvrière, FO ou encore l'Union syndicale solidaire.
Et parmi les manifestants, on retrouve essentiellement des jeunes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, des associations de jeunes ont appelé à se réunir aujourd'hui. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que du côté des forces de l'ordre, un important dispositif a été déployé. Des équipes de CRS sont actuellement, si vous voulez, positionnées tout autour de la place. Alors, ce qu'on redoute ici, bien sûr, c'est d'assister aux mêmes scènes de violence qu'hier soir, puisque je vous le rappelle, la porte d'un commissariat et d'un ancien couvent avait été incendiée. Et signe aussi de cette crainte de montée de violence, eh bien, tout autour de la place, on voit que les vitrines des commerçants sont protégées par des planches. Et ces commerçants, on les a rencontrés tout à l'heure, un peu avant le début de la manifestation, et ils nous ont dit qu'ils redoutaient de nouveau le rassemblement d'aujourd'hui. Et enfin, on peut vous dire aussi que les manifestants, eux, sont toujours très déterminés. Ils expliquaient ne rien vouloir lâcher, et on a pu sentir chez eux beaucoup de colère après la promulgation rapide du texte de loi par Emmanuel Macron. Merci beaucoup pour ces précisions. On continuera de suivre évidemment cette manifestation à Rennes. Dominique Rousseau, on le disait, on voudrait très brièvement, on a peu de temps, comprendre ce qui pourrait se passer. Est-ce qu'il existe encore vraiment un recours contre cette loi qui a été promulguée, donc sur la réforme de retraite, sachant qu'un deuxième RIP, un référendum d'initiative partagée, a été déposé par un groupe parlementaire de gauche? Alors, s'agissant de la loi, elle a été validée par le Conseil constitutionnel et les promulguée. Alors, on aurait pu imaginer une solution à la Chirac, c'est-à-dire qu'il lui aussi, le soir même, avait promulgué la loi, mais annoncé qu'il ne l'appliquerait pas. Bon, apparemment, c'est pas la voie choisie. Alors, reste la question que vous soulevez, c'est-à-dire la possibilité d'un référendum d'initiative partagée. Le premier a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Le premier a été rejeté. Bon, là encore, on peut en discuter. Est-ce que le second sera déclaré recevable? D'un point de vue juridique, c'est peu probable dans la mesure où il y a une disposition fiscale. Et le Conseil constitutionnel a déjà dit qu'on ne pouvait pas faire de référendum sur les dispositions fiscales. Merci beaucoup. Merci à vous. Rousseau, pour toutes vos explications. Effectivement, c'est mieux de bien comprendre ce qui s'est passé, et notamment concernant donc cette loi sur la réforme des retraites. Tout de suite, la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Ce samedi, c'est un temps encore assez agité avec encore des précipitations qui s'étendent cet après-midi de la Normandie jusque sur le centre-est. On le voit bien, c'est assez encombré ici sur cette animation. Et puis les précipitations, donc on les retrouve sur cette même zone, donc sur ce large quart nord-est. On retrouve aussi quelques précipitations au pied des Pyrénées, de la neige aussi sur l'ensemble des reliefs. Mais on va pouvoir observer une belle amélioration dans le courant des prochains jours. Et dès demain d'ailleurs, on va retrouver un ciel voilé sur l'ouest, de belles éclaircies des Hauts-de-France jusque sur le quart sud-est, avec encore du vent en Méditerranée. Ça restera un petit peu encombré encore de l'Alsace jusque sur le nord des Alpes, où l'on attend quelques flocons de neige. Dans le courant de l'après-midi, l'amélioration se confirme. Sur la majeure partie du pays, ce sera plutôt bien ensoleillé, avec quelques passages nuageux ou alors un voile de nuages plus ou moins dense. Toujours quand même pas mal de nuages sur un large quart nord-est. Encore quelques flocons sur les Alpes. Toujours du vent en Méditerranée. Vos températures en tout début de matinée. Ce dimanche matin, 1 degré à Auxerre, 10 degrés sur le littoral méditerranéen. Il fera 5 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures remontent dans le sud. 22 degrés sur le golfe du Lion. Il fera 15 degrés à Paris, tout comme à Biarritz d'ailleurs. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. Ils sont là pour mettre leurs compétences au service du bien-être des enfants. Je t'enlève ton manteau. Bonne journée. Bonne journée. Tu veux bien me donner ton bonnet, s'il te plaît? Ils sont là pour les accompagner dans leur développement. Ça va très mal. Ils sont là pour leur apprendre à s'ouvrir aux autres et au monde. Les métiers de la petite enfance nous font grandir.
panneaux photovoltaïques, c'est hors de prix. Faux. Pour profiter de notre offre, appelez le 3620 et dites InnoGreen. InnoGreen, pour être sûr de ne pas se tromper. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais. Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et toujours 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasion Renault. Un jour, des pompiers entrant dans une maison qui brûle gagneront du temps quand des vies seront en jeu. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Basile et Léa sont comme des poissons dans l'eau. Et pour Paul, sécuriser et entretenir sa piscine, c'est un jeu d'enfant. Avec son abri de piscine Gustave Rideau, Paul profite plus souvent de sa piscine dans l'année. Abri piscine Gustave Rideau, l'espace en plus qu'il vous faut. Gustave Rideau offre jusqu'à 4 000 € de remise. Pourquoi certaines choses nous attirent? Peut-être parce qu'elles nous parlent, plus que d'autres. Nouvelle Peugeot 408. Une allure magnétique qui attire les regards et qui captive les esprits. Une silhouette attractive sous tous les angles. Parce que ce qui nous attire vraiment parle avant tout à notre cœur. Nouvelle Peugeot 408. Maman, c'est quoi ces grands ventilateurs? Ce sont des éoliennes, ma chérie. C'est à faire de l'électricité avec du vent. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un petit peu grâce à moi. Mais c'est comme l'hôpital. S'il y a autant de bébés qui y sont nés, c'est aussi un peu grâce à moi. Et l'usine, là, si elle est là, c'est aussi grâce à moi. C'est comme ton école. Ouais, ben pour l'école, t'étais pas obligé. Hein. Bon, allez, bisous. Être client Caisse d'épargne, c'est choisir une banque régionale qui réinvestit votre épargne là où vous vivez. Caisse d'épargne, vous être utile. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine, garantie 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620, Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. En ce moment, la BMW Série 2 Active Tourer est à partir de 490 € par mois, sans aucun apport. Disponible également en hybride rechargeable. Bah non. Quoi? Bah c'est encore le chien des voisins. Ah oui, mais on va pas clôturer tout le jardin. Bah pourquoi pas? Oh! Vous pouvez pas me retenir. Ah ouais, mais là je peux rien faire. Hein. Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Mesdames, messieurs. Retrouvez les exclusivités Levi's et le code sportif chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. On a tous une bonne raison de choisir les croquettes sans céréales Ultra Premium Direct. Fabriquées en France, livraison express jusqu'à 40% moins cher. Commandez vos croquettes sur ultrapremiumdirect.com et profitez de moins 10% avec le code TV. Soyez peinard. Soyez pénible. Soyez pas toujours fiable. C'est toi. Allô? T'as pas oublié la danse? Non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. Regarde, ça part direct. Soyez sur la même longueur d'onde. Trop le seum. De ouf. Mais c'est claqué au sol votre truc. Ou pas. Parce que vous avez besoin d'une bonne connexion partout dans la maison, profitez d'un Wi-Fi performant et amplifié.
SFR, soyez vous. De ouf! Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité de ce samedi. Emmanuel Macron prendra la parole lundi soir. Ce sera pour une allocution à 20h. Que va dire le chef de l'État? Est-ce une façon pour lui de tourner la page des retraites? On va en parler largement dans un instant avec Alexis Cuvillier du service politique et avec nos invités. Également à la une, dans la rue, les mobilisations spontanées se maintiennent depuis la promulgation hier soir de la loi. Nouvelle manifestation régionale cet après-midi à Rennes, à l'appel du collectif La Maison du Peuple. Rennes où des violences ont émaillé le rassemblement d'hier soir. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Que change concrètement cette loi de réforme des retraites désormais promulguée? Les natifs de 1961 qui avaient prévu de partir en retraite au 1er septembre devront par exemple patienter encore quelques mois supplémentaires. Nos reporters sont allés à la rencontre de ces premiers Français impactés par cette nouvelle mesure. C'est une information BFM TV. Donc, alors que la loi sur la réforme des retraites a été promulguée, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole. Alexis Cuvillier, ce sera lundi soir à 20h pour une allocution. Que va dire le président? Une allocution en principe prononcée depuis le palais de l'Élysée, comme le veut l'usage. Le président de la République qui prendra donc la parole à 20h. On savait qu'il y avait une prise de parole qui était annoncée pour cette semaine. On n'imaginait pas forcément que cela se ferait dès ce lundi soir. Ça montre la volonté du chef de l'État d'aller vite, en quelque sorte, pour tenter de clôturer cette séquence si compliquée de la réforme des retraites. Le président a promulgué le texte rapidement hier soir après sa transmission du Conseil constitutionnel au secrétariat général du gouvernement. Rien d'inhabituel, précise son entourage, qui rappelle qu'Emmanuel Macron a pris l'habitude de promulguer assez rapidement les textes de loi pour une publication au journal officiel le lendemain ou le surlendemain, façon aussi de montrer qu'il n'a pas suraccéléré dans ce processus, alors que les oppositions lui font ce reproche depuis hier soir. Lundi, il y aura la volonté d'Emmanuel Macron de se projeter plutôt et d'aller plutôt vers le court terme. Comment relancer ce deuxième mandat qui s'est retrouvé bouleversé par la crise sociale que l'on vit depuis plusieurs semaines. Peut-être des annonces sur ce fameux agenda qu'il avait commencé à esquisser lors d'une interview à la télévision le 22 mars dernier. On sait qu'il doit concerter, qu'il doit rencontrer des responsables de la majorité et des ministres dans la journée lundi. Merci beaucoup Alexis. Quelle réaction à présent dans la rue alors que la réforme des retraites a été promulguée à quelques heures seulement après la décision du Conseil constitutionnel. La réponse a lieu notamment du côté de Rennes où une manifestation régionale a lieu cet après-midi au lendemain des violences qui ont émaillé une précédente manifestation hier dans la ville. Hier, les portes du commissariat et du centre des congrès ont notamment été incendiées. On va retrouver sur place notre reporter. Manifestation qui se déroule, en tout cas sur les images que l'on voit, assez paisiblement pour le moment. Oui, Fanny, c'est ça, une ambiance paisible. Le cortège qui s'était lancé il y a quelques minutes dans le calme, place de la République ici à Rennes, entouré toutefois par un très fort dispositif policier, les forces de l'ordre qu'ils ont positionné dans les rues adjacentes, qui ne vont pas au contact des manifestants, mais qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ce qui est le cas pour l'instant, il y a eu quelques devantures de commerce taguées par certains manifestants, mais rien de comparable à ce qui s'est passé hier. Un mot sur le rassemblement, il est à l'initiative, c'est important de le préciser, non pas de l'intersyndicale, mais bien d'un collectif rennais, la Maison du Peuple. Or, c'est un collectif habitué aux actions choc, aux actions coup de poing, et c'est pour cela que les autorités redoutent aujourd'hui de voir ces scènes de chaos auxquelles on a pu assister hier avec ces deux incendies. D'abord celui de l'entrée d'un commissariat, et puis quelques minutes plus tard, aux alentours de 22h, celui d'un ancien couvent, toujours dans l'hypercentre de Rennes. Rien de tout
cela pour l'instant, je vous le disais Fanny, c'est une ambiance calme. Un mot enfin sur l'état d'esprit de ces manifestants. Ce sont des manifestants déterminés, encore plus, nous explique-t-il, depuis la promulgation express de la loi cette nuit par Emmanuel Macron. Des manifestants en colère et qui comptent bien continuer à se mobiliser toute la journée et dans les prochaines semaines. Et on sent bien aussi une convergence des luttes. C'est-à-dire qu'il y a des manifestants qui sont là évidemment pour la réforme des retraites, mais aussi pour l'inflation, pour la planète. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de profils différents. Mais ici, en tout cas, pour l'instant, tout se passe dans le calme ici sur la place de la République à Rennes. Merci beaucoup donc, pour ces précisions, cette manifestation cet après-midi à Rennes, donc après la promulgation de cette réforme des retraites. Alexis Cuvillier, on le disait, il va y avoir cette allocution lundi du chef de l'État. La dernière fois qu'Emmanuel Macron avait donné une interview, c'était le 22 mars, et on se souvient qu'il y avait eu cette colère qui avait été ravivée dans la rue par la suite dès le lendemain. Oui, la dernière fois qu'Emmanuel Macron a parlé à la télévision, vous le rappeliez, mercredi 22 mars, il y a bientôt un mois, et le lendemain, eh bien, une journée de mobilisation intersyndicale où la mobilisation avait connu d'une certaine façon un nouveau souffle, alors que lors des précédentes journées qui avaient précédé celle-là, les observateurs du mouvement social disaient qu'il était en train eh bien, de baisser en régime. C'est difficile de savoir si c'est vraiment à l'époque les propos d'Emmanuel Macron qui ont relancé cette contestation. On sait aussi que cette journée intersyndicale avait été la première après l'adoption définitive du texte qui était une étape symbolique très importante quelques jours après le déclenchement de l'article 49.3 par Elisabeth Borne. Il est certain tout de même que les mots d'Emmanuel Macron, les mots qu'il emploiera lundi sont très importants. Vous vous souvenez, sa première ministre lui disait peut-être qu'il faut respecter, observer une forme de convalescence. On n'a pas vraiment le sentiment que c'est la volonté du chef de l'État qui veut lui continuer d'avancer, montrer que sa capacité à bouger, à continuer de réformer était intacte. Alors attention sur ce sujet, tous les observateurs et notamment les interlocuteurs de la première ministre Elisabeth Borne qui a beaucoup consulté ces derniers jours ont tous plus ou moins compris la même chose en sortant de Matignon. L'agenda des réformes va ralentir. Il y aura la volonté de porter des textes sur des grandes priorités de ce quinquennat qui ont pu sembler être un peu oubliées ces dernières semaines et ces derniers mois. Les questions de santé, les questions notamment d'éducation par exemple, des propositions de loi qui ont aussi le mérite d'apparaître peut-être plus consensuelles dans l'opinion, une façon de calmer un peu le jeu. On sait par exemple que d'autres textes qui sont réputés plus inflammables, comme notamment le texte sur l'immigration, a été un peu mis sur pause. C'était d'ailleurs ce qu'avait annoncé le chef de l'État lorsqu'il avait pris la parole la dernière fois. Merci Alexis. Et vous le voyez sur ces images, toujours à Rennes notamment, la contestation se poursuit donc dans la rue. Les syndicats qui comptent faire un raz-de-marée de la prochaine journée de mobilisation du 1er mai. Et cette annonce de Thomas Vacheron, un membre du bureau confédéral de la CGT. La CGT va faire du 20 avril et du 28 avril prochain des moments de mise en exergue de la mobilisation et d'action. Quant à la CGT cheminot, à la SNCF, eh bien, on propose une journée de la colère cheminote jeudi prochain. Écoutez ce que nous a expliqué tout à l'heure Fabien Villedieu. On est pour à la fois faire grève, à la fois faire des manifestations, mais à la fois multiplier ce type d'action pacifiste, voilà, sans casser, parce que dès que vous cassez, eh ben, le message est complètement brouillé et il faut surtout pas rentrer là-dedans. Donc des actions médiatiques mais pacifistes, et à chaque fois, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire jeudi prochain, un peu partout en France. Voilà, donc on a un appel unitaire à la SNCF et on espère qu'il y aura d'autres fédérations qui nous rejoindront, parce qu'on pense qu'il faut évidemment réussir le 1er mai, mais le 1er mai, c'est un peu loin. Voilà. Donc on pense qu'il faut au moins réagir par dignité quand même, quoi. À un moment donné, on peut pas se faire humilier en permanence et regarder ses pieds, quoi, y aller tranquillement bosser comme si de rien n'était. Enfin moi, je pourrais pas me regarder dans la glace si c'était ça. Un contraste saisissant cet après-midi, l'image de la rue, on le voit avec Rennes, cette manifestation cet après-midi, pour maintenir la pression sur l'exécutif, donc malgré la promulgation de cette loi. Et puis de l'autre côté, il y a ce Conseil national de défense du parti de la majorité Renaissance qui a lieu à Paris cet après-midi dans le 14e arrondissement de la capitale. Samy Sfaxi, vous êtes sur place. Samy, l'idée pour le gouvernement et la majorité, c'est de tourner la page des retraites.
Ah oui, et il ne s'en cache pas. Alors ce matin, je vous le disais tout à l'heure, je me suis entretenu avec un cadre de la majorité présidentielle qui m'expliquait que finalement cette promulgation express, eh bien c'était un message envoyé par le président de la République aux Français, mais aussi à la majorité, marqué cette volonté d'enjamber la loi. Et un ministre tout à l'heure, le ministre Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, me l'a confirmé. Écoutez. Le rassemblement, c'est se retrouver à un moment important dans le cadre d'un projet de loi sur les retraites, vous le savez, qui a été adopté et validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est à la fois, je dirais, terminer une séquence et parler de l'avenir. Je pense qu'on est déterminé. Franchement, il faut à la fois tirer les leçons de la séquence qui se termine, qui est une séquence difficile, reconnaître qu'il y a des débats qui ont émergé à cette occasion, notamment le débat sur le travail, le débat sur les institutions, mais aussi continuer à avancer, évidemment, on en a besoin. Et cet après-midi, eh bien, tous les ténors du gouvernement sont présents. Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Gérald Darmanin sont ici pour faire bloc aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne qui devrait arriver tout à l'heure. Elle doit d'ailleurs tenir un discours aux alentours de 18h30 et il va falloir suivre avec précision ce discours car elle va donner sans doute un agenda politique. Il va falloir aussi lire entre les lignes. Ce sera tout à l'heure à 18h30. Merci beaucoup Samy Sfaxi avec Philippe Vigneault en direct du 14e arrondissement de Paris où on continue de suivre avec vous l'arrivée notamment de ces ministres pour ce Conseil national de Renaissance. Alexis Cuvillier, vous allez nous éclairer un petit peu sur cette réunion. C'est le symbole que le gouvernement veut passer à autre chose, tourner la page, de se réunir ainsi dans ce Conseil. Le Conseil national de Renaissance, le parti des soutiens d'Emmanuel Macron, c'est un événement qui était prévu, qui n'est pas forcément à relier directement avec ce qui vient de se passer ces derniers jours. Mais bien sûr, vous avez raison, tout le feuilleton politico-social des dernières semaines est dans l'esprit de tous les participants. Il y a une volonté, en effet, pour les soutiens d'Emmanuel Macron, eux aussi, d'avancer, de passer à autre chose, de porter cette loi sur le travail que l'on annonce beaucoup comme peut-être une forme de contrepartie à ce texte retraite qui a pu sembler assez raide aux nombreux opposants qui se sont exprimés dans la rue, alors que la loi travail, notamment avec la notion de partage de la valeur, doit contribuer, semble-t-il, à faire augmenter le pouvoir d'achat d'ici cet été. Donc il y a une volonté pour Renaissance comme pour le gouvernement de passer à autre chose. Elisabeth Borne prendra la parole en clôture de cet événement. Sa prise de parole est prévue vers 19h. La première ministre devrait, elle aussi, esquisser des pistes pour la suite, sans trop empiéter sur ce qu'Emmanuel Macron pourrait en dire dans son allocution de lundi soir. Une première ministre qui a semblé forcément fragilisée par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, son incapacité à construire cette majorité qu'avait demandé le président de la République sur ce texte retraite. Il lui a été demandé lors de l'allocution présidentielle, lors de l'interview présidentielle, à la fin du mois de mars, d'envisager possiblement la construction d'une forme de coalition avec les Républicains. On voit que forcément là-dessus, Elisabeth Borne n'a pas été suivie par les élus des Républicains et que le chef de l'État va devoir prendre en compte cette donnée. La Première ministre pourrait être tentée, peut-être le fera-t-elle encore ce soir, de continuer finalement de défendre, vous savez, ces majorités texte par texte, un modèle finalement qui n'avait pas si mal fonctionné avant le texte des retraites, même si on a bien compris que la limite de ce fonctionnement, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un texte très important, très politique, il sera difficile pour le gouvernement de construire une majorité. Merci Alexis, vous restez avec nous. On a revu ces images d'Olivier Dussopt, de Gabriel Attal, d'Aurore Berger, qui n'ont pas voulu s'attarder à notre micro cet après-midi, donc avant ce Conseil national de Renaissance à Paris. Les syndicats, ils refusent pour l'instant de s'entretenir avec Emmanuel Macron, au moins jusqu'au 1er mai, date à laquelle ils espèrent un raz-de-marée populaire dans les rues. Adrien Portron. Jusqu'au dernier moment hier soir, les syndicats ont martelé le même slogan. Ne pas promulguer la loi. Ne pas le promulguer. Qu'il ne promulgue pas la loi. Un espoir vain. Dans la nuit, la nouvelle tombe au journal officiel. Au premier alinéa, le mot 62 est remplacé par le mot 64. Emmanuel Macron au pas de charge promulgue la loi sur la réforme des retraites. 10 heures seulement après l'avis du Conseil constitutionnel, les syndicats fulminent. C'est une décision qui est totalement honteuse. La preuve, il la prend en pleine nuit, dans le dos des travailleuses et des travailleurs qui sont mobilisés depuis des mois pour exiger le retrait de cette réforme violente. Ça confirme le mépris. Ça fait une fois de plus un peu un signe de provocation. L'intersyndicale hier a demandé d'attendre
pour que cette loi soit promulguée. Le président n'écoute pas et la promulgue à 4 heures du matin en urgence. Un rapport de force désormais déséquilibré, mais qui se poursuit. Le gouvernement, de son côté, cherche l'apaisement. Dans un mail reçu hier soir par les syndicats, invitation du chef de l'État à une réunion de travail, Emmanuel Macron réitère son appel au dialogue. Le plus beau symbole qu'aujourd'hui tout le monde peut envoyer à la population française, c'est de se remettre autour d'une table et de discuter des intérêts des Français. Fin de non-recevoir des partenaires sociaux. Les organisations syndicales l'assurent, elles ne désarmeront pas. La date du 1er mai est cochée, prochaine journée de mobilisation nationale. Et pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, notamment au Conseil constitutionnel et dans les heures qui ont suivi, Anne Lorbans en fait le point avec vous. Le Conseil constitutionnel donc validé hier le texte de la réforme des retraites. Il a été promulgué quelques heures plus tard. Qu'est-ce qu'il contient, ce texte donc désormais promulgué? Qu'est-ce qui a été validé? Qu'est-ce qui a été retoqué? Alors, l'essentiel du texte a été maintenu, mais les sages du Conseil constitutionnel n'ont censuré que 6 dispositions sur les 36 que contient le texte. Parmi les 6 mesures, il y a par exemple l'index senior qui aurait obligé les entreprises à rendre public leur taux d'emploi concernant cette tranche d'âge. Autre point censuré, le CDI senior, c'est un contrat de travail qui devait encourager l'emploi des seniors grâce à des charges plus faibles. Et puis il y a aussi, on peut évoquer la visite médicale à 60 ans pour les métiers à risque, une disposition également censurée par les sages du Conseil constitutionnel qui ont jugé cette mesure hors sujet dans le cadre de ce texte de loi. Dans les grandes lignes, la réforme des retraites n'a pas foncièrement bougé. Parmi les 30 points qui ont été validés, on retient ces mesures symboliques avec l'âge légal du départ à la retraite qui passe de 62 à 64 ans, la durée de cotisation qui passe, elle, de 42 à 43 ans, et puis la fin des régimes spéciaux pour la RATP, la Banque de France ou EDF, pour ne citer que, pour les personnes qui vont être embauchées à partir du 1er septembre 2023. Anne-Laure, il y a aussi la gauche qui a déposé une deuxième demande de RIP, référendum d'initiative partagée. On va rappeler ce que signifie le RIP, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que ça a une chance de passer? Alors, cette deuxième demande de RIP, un référendum d'initiative partagée, a été déposée jeudi soir par le groupe socialiste du Sénat. Il a le même objectif que le premier, bloquer l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans. Selon les auteurs de cette deuxième demande, ce deuxième RIP est plus solide juridiquement, et cette seconde mouture, elle va être étudiée par les sages du Conseil constitutionnel qui vont rendre leur décision le 3 mai prochain. Mais à noter que depuis le début de l'introduction dans la Constitution du référendum d'initiative partagée, le RIP n'a jamais abouti. Merci Anne-Laure. Et justement, on va faire le point avec vous, Alexis, sur ce référendum d'initiative partagée. Donc le deuxième, désormais, la gauche compte sur cette nouvelle demande pour faire tomber cette loi. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Alors, selon toute vraisemblance, il y a eu une volonté pour ce deuxième recours au référendum d'initiative populaire de mieux le boucler, pardonnez-moi l'expression, en tout cas de l'écrire de façon à éviter qu'il y puisse y avoir des contraintes qui empêcheraient le Conseil constitutionnel de le valider. Même si certains responsables de l'opposition continuent d'être extrêmement dubitatifs sur la recevabilité à la fin de ce référendum d'initiative populaire. Marine Le Pen, qui a communiqué hier à l'issue du rejet du premier recours, a elle continué de dire qu'elle n'était vraiment pas favorable à cet outil, qu'elle estime être d'une certaine façon une forme d'escroquerie politique, puisque c'est vrai que le référendum d'initiative populaire, et c'est souvent dénoncé par ses opposants, est extrêmement difficile à mettre en application, alors qu'à gauche, on a assumé de s'en servir comme possiblement une arme dans ce débat, dans cette opposition à la réforme des retraites. Marine Le Pen, elle avait fait dès le départ le choix de ne pas trop s'attarder sur cet outil.
Pour les oppositions de gauche, ça reste donc une possibilité, éventuellement, si début mai, le Conseil constitutionnel valide la demande. C'est aussi une façon peut-être de prolonger la mobilisation. Vous avez bien entendu du côté des syndicats et du côté des responsables de l'opposition à gauche notamment, qu'il n'y avait pas aujourd'hui de fin du combat. Les armes ne sont pas rendues par les opposants à la réforme des retraites, qui vont continuer à essayer d'exister, continuer à essayer de maintenir une pression. Rappelez-vous qu'il y a ce précédent du contrat première embauche qui avait été en 2006 validé. Le processus était arrivé à la fin et finalement le président de la République l'avait promulgué, mais constatant la très forte pression populaire, il avait laissé ouverte la voie à ce que le texte soit retravaillé. 10 jours plus tard, le texte était abandonné. C'est peut-être un motif d'espoir pour ses opposants à cette réforme des retraites, même si, il faut bien le dire, le chef de l'État s'est engagé beaucoup et a été très loin dans l'engagement de sa responsabilité sur ce texte des retraites. Merci beaucoup, Alexis. Nous sommes en direct avec Catherine Réroll. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes une des premières concernées par cette nouvelle réforme des retraites. Vous êtes gérante d'un hôtel, l'hôtel Cordelia à Paris 8, dans le 8e arrondissement. Quand est-ce que vous allez pouvoir prendre votre retraite ? Eh bien, normalement, j'étais éligible à la fin de l'année. J'avais acquis mes 168 trimestres, étant donné que je travaille depuis l'âge de 16 ans par mes études hôtelières à l'école hôtelière de Paris. Et puis, avec cette réforme qui est passée cette nuit, un petit peu, je trouve, un peu cavalier quand même, la manière dont ça a été mis en place et très rapidement. Donc, du coup, je me vois rajouter de 6 mois. Donc, je suis éligible maintenant au 30 juin 2024. Vous êtes né en 1962, c'est ça? Vous êtes concerné donc par ce décalage de 6 mois de la réforme des retraites, puisqu'on rappelle que c'est progressif d'ici à 2030. C'est là qu'en 2030, tout le monde sera à 64 ans. Comment est-ce que vous prenez le fait d'être l'une des premières justement concernées donc par cette réforme? Écoute, un petit peu déçue parce que c'est vrai que je m'étais dit peut-être que c'était fini pour moi depuis l'âge de 16 ans, comme je dis, je travaille. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On a 6 mois de plus. C'est vrai que c'est pas grand-chose, 6 mois dans une vie, quand on est si proche quand même de la retraite. Mais après, j'aime mon métier. Je suis gérante d'un hôtel à Paris. Mon travail me plaît. Ça a été une vocation pour moi. Ce n'est pas non plus énorme 6 mois. Et puis on est quand même à quelques jours des Jeux Olympiques, donc je vais finir une carrière quand même pas si mal que ça, parce qu'étant donné que je vais quand même faire les Jeux Olympiques et je vais finir au 31 décembre 2024. Pas mal. C'est-à-dire vous allez participer. Oui. Oui. Expliquez-nous. Eh ben oui, j'ai quand même participé aux Jeux Olympiques. Je vais quand même pas laisser le travail comme ça à mon successeur. Voilà. Et puis on oublie souvent aussi quand même que la retraite complémentaire qui a été bougé en 2019, nous oblige déjà à faire 1 an de plus. Donc, ça veut dire que si on calcule bien, ça va faire juin 2025 si on ne veut pas avoir les 10% de malus pendant 3 ans. Parce que ça, par contre, ça a été voté en 2019 et personne n'est revenu là-dessus. Merci Catherine Réroll. Merci beaucoup. Direct. Merci beaucoup. Gérald Darmanin, peut-être, est-ce qu'il va parler, le ministre de l'Intérieur? C'est pas sûr. On est savoir des ministres depuis tout à l'heure. On le rappelle, ils sont au Conseil national de Renaissance cet après-midi à Paris. Voilà. Décidément, il y a une consigne du côté de la majorité du gouvernement. On rentre très rapidement dans l'enceinte du dojo de Paris. De cette loi des réformes des retraites. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour reparler bien sûr de cette allocution d'Emmanuel Macron. Ce sera lundi soir à 20h.